Je suis Catherine Missotte et je suis porteur de projet. J'envisage la création d'une structure d'accueil et de soutien, d'accompagnement pour la vie de la femme. Cette structure se déclinera en plusieurs services. Un premier service autour de la vie de la femme, en particulier la période périnatale, et encore plus précisément un accompagnement pour les femmes enceintes isolées ou seules. Ensuite, il y aura un pôle plus destiné au couple, l'accompagnement du couple, constitution du couple, maintien du couple dans une harmonie du quotidien. Et puis un troisième pôle autour de la famille. Et là, ça sera plus dans une optique d'équilibre de la famille dans son environnement et son quotidien. Il y aura pour chaque pôle des possibilités d'accueil individuelles avec évaluation des besoins. Ensuite, il y aura des activités collectives autour du bien-être, de la relaxation, et puis également des activités plus portées sur les actions du quotidien. Donc ça peut être autour de manger sain, cuisiner bon, un peu plus varié peut-être, des ateliers de créativité, couture, exemple, récupérer les vêtements d'eux, les ajuster faire des choses simples aussi pour décorer la maison. Et puis il y aura également, on souhaiterait mettre en place un jardin collectif et revenir à des sources essentielles d'où est-ce que les légumes ils arrivent et comment les cuisiner. Donc toujours dans l'idée de se sentir bien au quotidien et en harmonie avec l'environnement. Tout un cheminement personnel et professionnel, beaucoup de rencontres sur mon parcours et l'observation de besoins d'un accompagnement des femmes à une période de leur vie où elles ont beaucoup à assumer, à la fois des activités professionnelles, s'occuper de la famille. Et voilà, ce que j'ai pu observer, c'est des sentiments d'isolement et de solitude qui font qu'il y a une perte d'équilibre et d'harmonie en fait, ce qui génère beaucoup de tensions corporelles, beaucoup de tensions psychologiques. Et du coup, beaucoup de tensions, que ce soit après au travail, que ce soit pour la famille. Donc, de ces observations-là, en fait, après, il se trouve que moi, j'ai été sollicitée personnellement par des femmes qui étaient seules et qui vivaient leur grossesse toutes seules, ou alors en sentiment d'isolement. Voilà, c'est pas forcément des femmes qui étaient seules concrètement, mais qui étaient seules à l'intérieur pour vivre ça, et qui m'ont demandé de les accompagner pendant leur grossesse, d'avoir une présence, une écoute, de pouvoir avoir aussi des temps de partage autour des tâches du quotidien. Et puis ensuite, qui m'ont demandé de les accompagner, d'être présente avec elles au moment de l'accouchement et de les soutenir au retour à la maison avec le bébé. Donc déjà, ça sera vraiment un des premiers services mis en action par la structure. C'est cet accompagnement-là pour les femmes pendant cette période périnatale, parce qu'il y a un accompagnement médical qui est très organisé, qui est très structuré et qui est très soutenant pour ce qu'il est. Mais ensuite, il y a un vide dans la présence humaine, en fait. Et voilà, il y a certains hommes qui ne se sentent pas de vivre ça près de leur femme. Il y a des hommes qui ont des activités professionnelles, sont souvent absents. Et puis les mouvements aussi aujourd'hui font que les gens ils déménagent, ils se coupent de leur famille, ils coupent les liens d'amitié aussi, et la distance n'aide pas, quoi. Voilà, donc c'est parti de ça. Et puis ensuite, on a souhaité l'ouvrir au couple.
et ensuite à la famille, parce que c'était les demandes qui découlaient en fait de ce premier type-là d'accompagnement. Je suis dessus très concrètement depuis ce printemps, là, depuis 4 mois, voilà, 4-5 mois. Et j'ai pu donc réunir autour de moi des personnes qui, de par leur métier, de par leurs activités professionnelles et puis aussi de par leur intérêt humain, voilà, s'impliquent maintenant dans cette création. Donc là, voilà, on est 8 maintenant à œuvrer pour que ça puisse voir le jour, quoi. Donc c'est chouette, ce sont des personnes qui ont des activités professionnelles complémentaires aux miennes et qui voient vraiment dans ce projet une aventure humaine très chouette, quoi. Donc voilà, ça c'est dans l'optique de créer une association. Pour l'instant, on démarrerait avec un statut associatif. Et puis, parmi vraiment les personnes, j'ai d'abord démarré avec un accompagnement avec la BGE, qui voilà, m'ont encouragé à mettre en place une enquête d'intérêt pour évaluer les besoins de terrain. Et puis ensuite, avec C2Sol, qui m'a permis de bien structurer l'idée, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses, donc de donner du corps, quoi, en fait, à ce projet. Alors, en matière de démarche aujourd'hui, on a lancé l'enquête il y a déjà 2 bons mois. Voilà, les retours sont un petit peu lents. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de retours pour exploiter vraiment les résultats. Néanmoins, on a démarré également des démarches auprès de la mairie où on va implanter ce projet-là, qui sont très accueillants et qui sont OK pour nous mettre à disposition des salles pour de l'individuel et du collectif. Donc voilà, ça c'est une bonne chose aussi pour démarrer. Et puis, on est en relation en fait avec les maternités du secteur. Voilà, qui souhaitent avoir aussi un document support en fait pour pouvoir accueillir ce projet-là, éventuellement être partenaire dans ce service. Et voilà, on est également en démarche avec les services sociaux, voir ce qui existe en fait sur le terrain et qui pourra également être complémentaire à ce qu'eux ils font déjà, des services style PMI. Il y a voilà, les services sociaux au niveau local et puis au niveau départemental. Donc voilà, tout ça c'est en cours. ça demande du temps en fait pour que les choses soient suffisamment structurées pour être bien présentées. La partie économique, c'est la partie qui est encore un peu difficile pour moi. Parce que je n'ai pas encore bien conscience de tous les rouages, de toutes les possibilités en fait qui existent. Mais bon, je me sens bien soutenue et bien accompagnée et je suis en confiance pour qu'on trouve progressivement ce qui sera le plus adéquat. Donc c'est vrai qu'on envisage dans le cadre de cette association une participation des collectivités territoriales, ça c'est sûr qu'on va compter, on compte là-dessus. Ensuite, pourquoi pas un partenariat avec les centres hospitaliers qui pourront aussi être intéressés par ce service-là. Et puis, il y aura effectivement une participation aussi individuelle aux services proposés par l'association. Alors c'est sûr que dans notre démarche aujourd'hui, on réalise que ces services-là vont être proposés à une population sans difficulté particulière, avec une activité professionnelle et pouvant envisager une participation financière. Mais ça s'adressera à tous, donc il y aura aussi une population qui peut être en situation de précarité et on a à cœur au sein de l'association d'envisager
voilà, de proposer également une participation financière, mais au prorata des possibilités. On voudrait arriver à faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein à bénéficier des services. Ce statut associatif nous présente certaines facilités déjà au niveau de la structuration même de l'équipe. Aujourd'hui, on se rend compte que ça fédère voilà, une énergie collective pour que ça puisse se concrétiser. Donc c'est le statut qui nous paraît le plus simple sur le plan juridique à mettre en place. Ensuite, on est justement actuellement en train de poser les valeurs du groupe pour que on voit sur quelle lancée continuer, quoi. Et on se rend compte que ce statut-là, peut-être qu'à moyen ou long terme, nous présentera certaines limites. Donc on réfléchit déjà à la suite. On sait qu'on va démarrer comme ça, mais on réfléchit déjà à la suite et on trouve que le statut des cycles là, pourrait être intéressant parce que ce qui nous importe aujourd'hui là, dans ce groupe, c'est que tout ce déploiement de compétences soit au service du groupe, mais aussi au service de chacun, et que chacun voilà, ait une place équitable, voilà, qui est vraiment une circulation équitable au sein de tout ça. Donc en fait, il va y avoir bien sûr du bénévolat, et il va y avoir aussi de la prestation de services. Et donc ça sera à un moment donné trouver l'équilibre voilà, pour que la structure soit cohérente par rapport au projet de départ. Là, le premier frein en fait, que je vois là aujourd'hui, alors c'est pas tant pour la mise en place de la structure, parce que ça peut se mettre en place indépendamment des relations avec certaines administrations. Néanmoins, aujourd'hui, le domaine de la périnatalité, il est très cadré par le médical et par un certain type d'accompagnement social. Et nous, on vient en fait en complémentarité. Donc, c'est d'arriver à faire entendre en fait à ces deux pôles médical et social qu'on vient en complémentarité. Et sur le plan voilà, de la mise en route des relations, sont des structures qui, voilà, faut avoir un peu des entrées, faut avoir des relations déjà directes avec des personnes pour faciliter quand même la communication. Hein. Mais il y a des belles ouvertures et ça va se mettre en place. Bon, c'est un peu le premier frein, si vous voulez, au niveau humain. Voilà, c'est tout simplement rentrer en relation directe avec ces administrations qui sont très occupées et qui sont déjà dans des cadres et du coup pas toujours très facile voilà, à aborder. Ma fierté aujourd'hui, j'en suis pas encore là. J'en suis pas encore là parce que c'est en construction. Ce que j'apprécie en fait beaucoup dans ce... Moi je parle vraiment d'aventure humaine. C'est que voilà, en partant d'une idée, d'un constat, moi j'ai expérimenté déjà individuellement le résultat que ça peut avoir aujourd'hui de sentir qu'il y a des personnes autour de moi qui mesurent en fait l'intérêt de ce type-là d'action. C'est très agréable en fait. C'est pas forcément confortable parce que voilà, d'être à plusieurs, de confronter les idées, d'échanger, voilà, j'apprécie beaucoup en fait ce temps-là, même de remise en question, de faire le point sur quels sont...
on avait parlé de valeurs, quelles sont les valeurs qui seront, celles-là on n'y touche pas, et puis quelles sont celles où on peut revenir un peu dessus, quoi. Voilà, ce va-et-vient permanent, relationnel, qui fait que le projet il se construit et qu'il est en train de trouver corps, et ben ouais, c'est vraiment, voilà, j'ai commencé comme ça, c'est une belle aventure humaine et vraiment, rien que pour ça, voilà, je suis prête à même à recommencer, quoi. Et je crois que on avait évoqué l'idée de, dans le cas d'échec, hein, qu'est-ce qui se passerait. Moi aujourd'hui, c'est à refaire, je refais, quoi. Je repars, je recommence et je réajuste. Je réajuste. Euh, voilà, je trouve que c'est. Je sais, il y a des besoins et puis il y a une pudeur en fait des gens à évoquer, entre autres des femmes, à évoquer qu'elles sont à un moment donné de leur vie dans le besoin. Ça peut être un moment très court euh, et, et d'aller vers elles pour les mettre en confiance et leur dire bah t'es pas toute seule en fait. Et même si c'est que là pour un temps ponctuel, il y a du monde qui est là, qui peut te soutenir. Vous avez une idée, allez-y. Moi, pour moi, ce qui compte avant tout aujourd'hui, c'est de démarrer motivé et en confiance. Parce que, de toute façon, le soutien en ce qui concerne les notions juridiques, tous les méandres financiers, il y a des personnes qui sont compétentes pour nous accompagner dans ce domaine-là et on ne peut pas être à la fois meunier et boulanger, quoi. Chacun ses spécificités, chacun son métier, quoi. Donc par rapport à ça, d'être en confiance que de toutes les façons, il suffit de frapper aux bonnes portes, voilà, et puis d'être bien accompagné, entre autres pour structurer l'idée de départ. Ça me paraît important de pas forcément trop s'éparpiller et voilà, d'avoir un fil conducteur, une trame et des objectifs suffisamment clairs. Et après ça se met en œuvre, quoi, hein, ça se construit.